Jesus, and we cry, holy, holy, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy is the Gloire à Dieu. Quel jour merveilleux dans lequel nous vivons. Et cela, ce n'est pas à cause des circonstances qui peuvent influencer nous et qui maintenant nous dire, ne pas pour les circonstances influencent nous, mais ce qui influence nous là ce matin, c'est la parole de Dieu. Et nous connaissons qu'en toutes choses, Dieu dit comme ça, le Seigneur dit, eh bien, rendez grâce à Dieu. Et cela lira et aussi bien que pour les choses positives ou pour les choses qui nous lisiez trop négatives ou même quand nous dans l'attente, nous là pour louer et glorifier le Seigneur. On va lire ce matin le psaume 113 qui dit « Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louer l'Éternel. Et avec cette parole, ce psaume dans nous les cœurs, laisse-nous glorifier, exalter bon Dieu et qui nous fait lire avec retour nous la force. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can
compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. It's your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. And let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Your glory, let this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Long for you. Your presence, Lord. Your presence, Lord. We love your presence. Your presence, Lord. Oh, we long for you, Lord. Your presence, Lord. Our beloved. Oh, your presence, Lord. Precious Lord. Your presence, Lord. So precious, Jesus. You are so precious. Oh Lord, you're so precious. My Jesus, my Jesus. You call the sun to rise, and you lay it down to rest. You hold this heart of mine, and you hold my every breath. Such an awesome God, so
For you are the living bread, such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless and so generous, so faithful. You are your son. You're such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. And nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as His love and mercy. Oh, nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing is that sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. You're such an awesome God. Yes, you're so precious, God. So mighty, so holy, so mighty. Oh, yes, you're so holy, Lord. Oh, you are worthy, Jesus. How worthy. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Jesus, the Son of God, hung on a cross to die, but not even death itself could hold you down, for you rose to life. Such an awesome God, so mighty, you're so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless and so generous, so faithful you are. Yes, you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous.
Yes, you are. You're an Awesome God. You are. Yes, you are. Yes, you are. We cry, holy, holy, holy. 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 We cry, holy, holy, holy is the Lord. Yes, you are. And we cry, worthy, worthy, worthy. We cry, worthy, worthy, worthy. We cry, worthy, worthy, worthy is the Lamb. We cry, worthy, worthy, worthy. We cry, worthy, worthy, worthy. We cry, worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain. Is the Lamb that was slain. Is the Lamb so worthy? Is the Thank you, Jesus. Thank you for your sacrifice, oh Jesus. Thank you for your love, Almighty. Ce matin, nous envie aborder un sujet qui est en trait avec nous l'identité. Nous parlons avant concernant derrière toute bonne action et dans bonne pensée. Et nous connaissons qui la parole de Dieu, nous comme ça, qui est la parole de Dieu, les besoins demeurent dans nous les cœurs. Et je vais lire ce matin dans Hébreux, le chapitre 4, verset 12. Avant qu'il me lise, laisse-moi dire ceci. Nous avons le choix et nous avons la capacité pour décider quel langage qui nous besoin servir. Et parfois, je me demande, moi, est-ce qu'il vraiment nous avons un choix? Parce qu'il nous appartenir à un royaume, nous appartenir au royaume du Seigneur, et dans ce royaume-là, il y a un langage qui est servi. Et ce langage-là, nous trouve lire
à partir de l'évangile, à partir de la parole de Dieu. Et que là, les psalmistes, nous pouvons dire les patriarches, nous pouvons dire aussi bien que les apôtres et tous ceux qui viennent écrire et le Nouveau Testament, eh bien, je pèse beaucoup sur le langage qui nous besoin et non. Et même, et la place que là, lui dire qui nous bonne parole, il y a saisonner de grâce, qui nous dire la vérité avec amour, et qui nous capable de causer à partir de l'abondance de nous les cœurs. D'ailleurs, Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pas nécessairement, eh bien, comment nous la langue, les bâtir, qui nous besoin causer. Non, nous causer et nous connaître qui nous pèse le nouveau. Ce qui nous dit aux autres, nous connaître lire important. Ce qui nous peut dire à nous-mêmes, ça aussi très important. Et laisse-moi lire dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Il dit, quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque plutôt, à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comme enfants de Dieu, comme peuple du royaume, nous langage les vitales. Et la parole qui nous dit, et d'ailleurs même la parole de Dieu nous comme ça, qui un jour nous avons besoin de rendre compte pour toute la parole vaine qui nous prononçait. Alors, nous pouvons dire ce matin que la parole, eh bien, lui jouer un rôle important et nous pouvons dire même vital. Le langage qui nous servit, eh bien, ça aussi lire d'une importance vraiment vitale. Et nous dire que la façon qui nous causait, ça aussi, eh bien, lire veut dire beaucoup. Et nous besoin entendre qu'il peuple d'un nouveau royaume, eh bien, nous besoin un langage qui est capable de démontrer, non seulement en termes et un langage qui nous servir et qui est capable d'exprimer l'autorité qui nous est là, qui est capable d'exprimer la grâce qui nous fait bénéficier et aussi la grâce qui nous démontrer, mais nous connaître aussi qui bon Dieu dans sa royaume-là, lui prendre chaque parole sérieusement. Et d'ailleurs, ce parole déjà dans Genèse, le chapitre 1er, nous trouvons que c'est une parole créatrice. Quand les causer et n'a quelque chose qui arriver et n'a quelque chose qui passé. Dieu parla et le monde dans lequel nous étions fut. Et ce monde a été créé par la parole. Et tout de suite, je me rappelle de sa centurion dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 7, qui dit à Jésus peut aller vers sa maison pour lui guérir son serviteur. Mais lui dire, il pas trouve cela à dire que Jésus pour venir, pour rentrer dans la case, mais à cause de même, lui dire par le biais d'un serviteur qui envoie vers Jésus, il dit comme ça, moi-même, pas trop m'a dit pour m'approcher de toi, mais simplement dire un mot et mon serviteur pour guérir. Et nous réaliser ce qui finit passer après, comment le serviteur, par la parole prononcée par Jésus, a été guéri. Comprendre qu'il nous énarre sa parole-là dans nous les cœurs. La parole de Dieu n'est pas loin de nous les cœurs, n'est pas loin ni non plus de nous la bouche. Et comme on dit au début, qu'il nous énarre sa choix-là, et nous vraiment énarre sa choix pour décider qui peut causer, quand peut causer, qui peut dire, qui pas peut dire,
comment pour agrémenter nous langage et permettre à ce qui nous langage, vraiment, et une méditation et de la parole, lire agrémenter par la parole de Dieu et nous connaître qui nous peut transformer par le renouvellement de nous l'intelligence et nous connaître en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une identité qui est propre qui a un langage propre à lui. Ce matin, quand nous lisons dans Genèse le chapitre 3, nous trouvons que l'ennemi, lorsqu'il fait venir vers l'homme et la femme, lire finaler pour attaquer, si nous regardons bien, l'inaler pour attaquer la parole de Dieu. L'inaler pour attaquer ce que le Seigneur dit. Et il plante une semence de doute. Et quand il plante plutôt sa semence de doute là, comment il fait lire? Il fait lire par une question. Est-ce qu'il bon Dieu, il vraiment dire? Est-ce qu'il est bon Dieu, il est capable vraiment pouvoir à tes besoins? Est-ce qu'il est bon Dieu, il est pour vraiment guérir moi? Est-ce qu'il ce parole il dit qu'il m'a complètement pardonné? Est-ce qu'il est bon Dieu, il est vraiment mine ce qu'il dit et nous dire aussi est-ce qu'il lit réellement était ce qu'il lui dire. Nous capables même et une question de doute qui venir qui dire est-ce qu'il ce parole lui dire de confiance. Est-ce qu'il nous bon Dieu même est-ce qu'il nous capable de faire lui confiance. Tout ça là c'est une parole, c'est un langage qui propre à l'ennemi et qui lire et repose nous et qui lire entretenir avec nous. Ce matin qui nous peut distinguer comment ce langage était et comment causer y était. Et nous sommes capables de discerner tout de suite. Et nous sommes d'accord avec ce langage et nous pas rentrons dans le doute qu'il a besoin. Mais laisse-moi dire quelque chose. C'est que l'accusation, il peut tout le temps, lire et lui faire un chemin quand là, pour qu'il un mensonge, li capable être et accepté ou li capable être cru. OK? Quand là, nous croire, ban accusation, li toujours connaître qu'il peut faufiler pour li capable amène à ce qu'il sort mensonge être cru et être accepté. Mais Dieu nous qui dans ce royaume, nous qui nouvelle créature avec une identité nouvelle qui trouve en Jésus, regarde ce que le Seigneur a fait pour lui capable de contrecarrer tout ruse de l'ennemi et amène un langage propre au royaume pour être partie intégrante de nous la vie. Genre le chapitre 1er, il dit à nous comme ça qu'il est au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luire dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais nous, toi et moi, je et moi, nous acceptons le Seigneur. Et il dit à nous comme ça, dans le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. » Au fait, ce mot grâce là, ici, veut dire charis, et en grec, qui veut dire, en d'autres mots, les remplir, les pleines de grâce, les pleines de puissance, les pleines de capacité, sa parole-là. Et les genoux, et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
concernant une question que l'ennemi posait, Dieu, sa réponse à sa question accusatrice là, c'est qu'il, quand l'ennemi est, nous disons regarde libre, mais c'est la parole de Dieu, nous regardons encore, quand l'ennemi pose sa question là, ou lui dire, est-ce qu'il bon dire, il réellement dire. Et ici, dans Jean, le chapitre 1er, nous avons découvert que Dieu fit envoyer sa parole. Sa parole, c'est Jésus. Dans la chair, c'est-à-dire dans un être humain, pour vivre avec nous. Saisis ça bien. Jésus, c'est la parole qui vit avec nous et qui vit en nous. Et il vit en nous pour démontrer la nature de Dieu vis-à-vis de nous. Chaque chose que Jésus il fait, eh bien, il fait lire pour révéler le cœur de notre Père vis-à-vis de nous. Il fait rappelle-nous, eh bien, de tout ce bonne parole et aussi de ce bon objectif, de ce bon purpose pour nous et aussi de sa destinée glorieuse qui nous est en Dieu. Péna sortir de là, nous destinée glorieuse, les demeurer, et c'est par circonstances, c'est par tes sentiments, c'est pas ton feeling qui est capable d'influencer ta destinée. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui influence ta destinée. Ton lendemain est assuré dans leur Seigneur. Jésus, qui est la parole de Dieu, comme nous trouvons dans Jean, le chapitre 1er, eh bien, quand nous croire dans la parole du Seigneur et dans la parole qui est Jésus, nous comprenons que le Seigneur, il part juste dans le ciel, mais nous connaissons que le Seigneur, il en nous, ça les collègues vient le temple de son esprit. Et nous comprenons que Jésus, la parole en nous, c'est une parole vraiment immense, vous autres. C'est une parole avec un poids, eh bien, infini. Jésus en nous, c'est sa plus grande parole à laquelle nous bisons, eh bien, toujours peut concentrer. Quand nous dire, et dans une accusation, laisse-nous comprendre qu'il y a même une accusation vis-à-vis de nous, même une parole qui finit et parler, eh bien, à nous l'encontre, même sur nous, même, eh bien, et peut-être qu'il finira être à nous détriment. Mais ce matin, comprendre qu'il y a une plus grande parole qui plus grande, qui s'est une accusation là, qui s'est une parole qui finit lancer là, et pas pour passer par quatre chemins, pour dire même une parole, eh bien, de malédiction qui est capable d'envoyer en nous, mais une plus grande parole qui, eh bien, surpasse tout ça, une parole là, et sur là-dessus, qui nous besoin concentrer. Jésus, sa parole puissante qui vivant en nous là. Nous tous, nous pouvons sortir une plus grande parole. Nous pouvons sortir une parole plus puissante, une parole, eh bien, qui a poids, qui fait poids. Et c'est Jésus. Et connaître qu'il a bon Dieu, il prend sa parole, eh bien, sérieusement. Et nous connaissons aussi qu'il ça veut dire, et c'est égal à bonne nouvelle. Ésaïe 55, 11, lire Dieu comment la parole de Dieu y était. Et il dit qu'il ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et il dit comme ça, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Chaque parole du Seigneur, les comporte, s'il y a une parole, eh bien, pour venir à nous, il pas retourner
sans effet. Il pas retourner sans qu'il l'inexécute, l'inaccomplir. Eh bien, ce qu'il bon Dieu, il établir dans sa parole-là. Et ce matin, si nous prenons un exemple simple, si quand passir, nous connaissons qui bon Dieu dire, et Ésaïe 53:5, dans mes maîtrissures, vous avez été guéris. Dans les maîtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Dieu veut dire ce qu'il peut dire. Et nous sommes capables, eh bien, prendre sa parole-là, qui est plus puissante, qui n'importe qui maladie, qui n'importe, eh bien, qui mot, qui nous capable venir, qui plire, eh bien, puissant, qui n'importe qui douleur, dans les maîtrissures de Jésus, tu as été guéri. Et ce matin, si là, il y a un symptôme, eh bien, sa parole-là, les cause plus fort, qui parole qui te symptôme peut causer, là, ce matin. Et appuie-toi, là, mon frère, ma soeur, appuie-toi, là, sa plus grande parole, qui est Jésus. Si, on pourrait dire, c'est pas si. Quand bon Dieu causait, quelque chose arrivait. Le monde, tu finis de créer par sa parole. Et le monde qui tire, en d'autres mots, chaotique, tu as le chaos, eh bien, la parole de Dieu, il ramène, eh bien, le monde pour changer. Donc, il y a dans Genèse, toujours le chapitre 1er. Mais maintenant, réalise ceci, peuple de Dieu. Si nous entretenir un langage pareil comme le Seigneur, si sa parole pour demeure, eh bien, toujours, eh bien, dans nous la bouche, est-ce qu'il n'est pas vrai que quelque chose bizarre arrivé? Nous connaissons qui la parole de Dieu, l'éclair. La parole de Dieu, les passes en parole qui monte, mais la parole de Dieu, les en parole puissante. Nous connaissons la parole, eh bien, du Seigneur, l'ira plus acérée, comme nous trouver qu'une épée à double tranchante. Et ce matin, laisse qui nous dire, pareil, comment un genre 4:17 dire, concernant parole bon Dieu dans sur la bouche, eh bien, nous sommes capables de dire qu'il y a parole bon Dieu dans sur la bouche. Il y en a même les faits qui sont même parole-là dans nous la bouche, dans toute la bouche. Jean 4:17 dire, tel il est, tel nous sommes, à l'heure actuelle. Pas demain, pas dans le futur. Non, aujourd'hui même, tel il est, tel nous sommes. La parole qui nous soyez, eh bien, il y a une parole créatrice. Quand nous causons quelque chose, quand nous commençons à déclarer, prophétiser, nous faire décrire, Job, même dans l'état qu'il était, il peut subir, eh bien, il est malade. Mais il dit faire un décret et il peut établir. C'est-à-dire, même quand nous regardons le livre de Job, nous avons découvert qu'il y a un langage, mais pas tout le temps qu'il y a un langage là. Il y a un langage qui peut émerger du Seigneur carrément. Mais nous trouvons qu'il y a sur une circonstance, quand là, il dit, eh bien, maudire soit le jour qu'il m'a fini, et ainsi de suite. Et nous connaissons qu'il nous avons une tendance parfois, moi, tant qui pénalise maintenant, et qui, quand là, nous maudit, nous sort, eh bien, il ne faudrait pas qu'il y ait ce type de langage-là, il continue, eh bien, et continuer, il n'est pas capable de durer avec ça. Quand nous pouvons causer, quand nous pouvons déclarer, quand nous pouvons prophétiser, quand nous pouvons dire, ça c'est un élément de nos langages. Et ça un élément-là, laisse-moi dire, les pour changer les cœurs, les pour changer, eh bien, même pas de pensée, les pour changer l'atmosphère et les pour changer la culture. Moi, tout le temps dire, pareil comme Jésus me dit, quand je rentre dans la case, proclame la paix. Et ça, à PCF, nous expérimentons lire
et nous continuons à expérimenter. C'est simplement quand nous rentrons dans un lieu, nous déclarons la paix et l'atmosphère changer. Même l'attitude changer. Et quand nous déclarons la paix, nous connaissons qu'il même si il y a une influence démoniaque, ça va l'influence bizarre cesser. Mon dire et mon dire. Sa parole, dans nous la bouche, il y en a même l'effet qui ira sa parole dans la bouche. Marc le chapitre 11, verset 22, nous connaissons par cœur, et Jésus dit comme ça, que la foi bondir lui demeure en eux. Écoute cette vérité qui me causera à eux. Si quelqu'un dit à sa montagne-là, avec une grande foi, et qu'il n'y pas douté, et lui dire, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qu'il y croire dans ce qu'il y dit. Ou l'y croire, eh bien, ce qui peut arriver, c'est qu'il y dit, l'y pour accompli, et l'y peut être fait. Vous connaissez qu'il y a c'est pas à chaque moment, chaque instant que nous trouvons devant une montagne ou qui perpétuellement nous peut trouver barrières, etc. Mais parfois, dans la vie, il y a une saison, côté là, et bien, nous trouvons devant une barrière et dans une épreuve et ainsi de suite. Mais tout cela, nous peut comprendre que ce n'est pas eux qui influencent nous et qui nous dominent les autres. Juste pour dire que dans une petite chose qui nous avons pour faire, nous avons pour déclarer. Les grands temps qui nous commencent à faire référence à la parole. Nous pouvons lire et nous pouvons répéter chaque circonstance, même comment circonstance-là, il est capable de définir lui-même. Mais laisse-moi dire que moi et les autres, nous devons aller vers la parole et déclarer et rôder dans la parole ce qui la parole est là pour décréter dans une circonstance qui est similaire. Les là, comment nous peut dire, le langage qui veut dire et qui est important, qui est vital, les là nous cause sa nouveau langage là dans sa circonstance donnée là. Quand nous quand là nous attentionnons à ce qui Jésus lit en nous, laisse-moi dire que quand tout le temps nous pour faire référence à lire et à sa parole et agrémente nos langages par sa parole, laisse-moi dire que si nous pas faire lire, les là qui peut arriver, nous pour default à une parole qui moins, une parole qui pas vraiment importante, une parole qui nous besoin dire est très minime pour dire qui nous peut faire. Si nous nous pas axer sur Jésus qui est la parole et sur sa parole, les là ce qui peut arriver, c'est qu'il nous peut donner nous pouvons mettre l'emphase lors d'une parole négative, lors d'une pensée négative, lors l'émotion, lors d'un diagnostic qui est capable d'être donné, lors d'une accusation, lors d'une insécurité, lors d'une offense, lors d'une amertume, et nous capables de continuer. Il faut des parts qui nous permettent, qui nous agrémentent nos langages. Lors, ça va une parole qui, comment nous dire, is less, qui, bien minime et qui peut n'avoir. Moi, j'espère que ça va un langage n'est plus n'avoir et qui nous pas donner aucune l'importance, mais qui nous met l'importance lors, ce qui Jésus, qui est la parole, était. Si nous langage concernant nous-mêmes, et concernant les autres, concernant circonstances, lire négatif, ce qui peut arriver, c'est que les lacs je connais qui nous peut pratiquer, nous pouvons pratiquer des fêtes. Alors, il est tellement vital qu'il nous change nos langages et nous amène nos langages et fait éliminer un langage approprié au royaume, c'est-à-dire
comment Philippiens les dire, eh bien, que tout ce qui est bon, juste, vertueux, etc., dans le chapitre 4, eh bien, soit l'objet de nos pensées, mais qu'il soit l'objet de nos langages, comme nous pouvons trouver tout à l'heure aussi. Nos langages, comment on peut dire, on fait référence à la parole, les besoins émergent à partir de Dieu sur perspective. Et nous connaissons que sa parole vient nous parole et que nous pour marcher dans la victoire et non pas dans la défaite. C'est-à-dire, en d'autres mots, l'esprit nous agrémente toute bonne situation, eh bien, de nous la vivre avec sa parole. Et nous connaissons quelque chose qui est très important. Et dans le passé, finalement, ça, écoute là, comment dire, nous devenons légalistes. Ça, c'est très important, qui moi, me faire, eh bien, le point là-dessus. Écoute là, nous devenons tellement légalistes, écoute là, nous commençons à rappeler nous une parole, eh bien, qui est contraire à la parole que nous disons et qui nous cause, et ainsi de suite. Écoute ça, nous connaissons qui pour tous ceux qui sont en Christ Jésus, il y a point de condamnation. Et nous connaissons aussi que si jamais nous finissons faire et ban bévure, eh bien, dans façon, nous langage qui nous sommes capables, eh bien, entretenir, mais nous sommes capables, à ce même, changer et nous dire que nous pouvons pratiquer tout ce qui nous peut tendre avec dans la parole, c'est ça qui nous peut pratiquer. Alors, il n'y a pas lieu que là te permettre qu'il l'ennemi venir pour accuser toi et pour dire comme ça, voilà telle parole vaine qui t'en cause et ainsi de suite. Et que là, comment dire, te frappe toi-même. Non, 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 non. Pénal, accusation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Et ce matin, nous pouvons dire, langage, est tellement important, est vital et que nous sommes capables d'entretenir. Parce qu'il, laisse-moi dire ça, et le royaume les consister en puissance. Mais nous comprenons que sa parole là aussi, Jésus, eh bien, c'est lui-même la source de toute puissance. Il est la parole. Laisse-nous dire qu'il appesantir la parole qui est Christ, c'est une invitation à une plus grande conscience, c'est place nous l'attention, en d'autres mots, lors d'une petite chose qui est juste, qui est correcte et qui est égale à la parole, c'est pas nécessairement pour arriver à atteindre une performance parfaite, mais c'est plutôt nous peut causer lors eh bien, une pratique qui nous fait patiemment. Pour nous, eh bien, capable de changer. Hébreux, le chapitre 5, verset 14, il dit comme ça, qu'il nous arrive discerner, nous, eh bien, et c'est par l'exercice, même de bonnes petites choses qui nous fait, de bonnes dons qui sont opérationnels, les lards qui nous viennent, eh bien, meilleurs là-dedans. Ce qui nous peut dire concernant, ou ce qui peut dire, ce qui me peut dire concernant nous-mêmes, les bizarres alignés avec la parole, Jésus et le chemin, la vie et la vérité. Et nous connaissons aussi que nous pouvons sortir sa plus grande parole là, tout en, eh bien, me permet de moi pour aller moi devant n'importe quelle chose qui me fait, qui m'entreprend, qui me dire, qui, eh bien, me penser, qui me planifier, me amène moi, me connaître qui Jésus, la parole, sa plus grande parole là, l'hilar, et laisse-moi tomber d'accord avec lire. C'est ça que nous peut dire. C'est comme ça que nous sommes capables de changer nos langages. Et nous pourrons aussi dire sa plus grande parole qui nous prépare peut dire, eh bien, nous concernant nous est très important. Ce qu'on est, quand nous lisons dans Genèse, le chapitre 35, verset 18, et dans une situation difficile, Rachel, eh bien, les mourante, mais en même temps, les pères mettent au monde.
Ce matin, sa cause avec moi, mettre au monde, c'est, eh bien, dans sa royaume qui nous était là, nous connaître qui Dieu, il promet nous, Dieu, il promet nous qui nous pour pionnier, qui nous pour, eh bien, commence des choses, bon pas pour oublier, eh bien, mais le 5, et quand là, bon Dieu, il dit, et il cause ceci, ce qui nous promet au monde, un mouvement, et me rappelle-moi de cela. Alors, Rachel, les mourante, et quand les mourante, ce situation, ce circonstance dans laquelle il était, il dans douleur. Et monsieur et certain qui les connaît, qui les mort. Et il donne naissance à un enfant. Et c'est le dernier de Jacob, dernier enfant de Jacob. Et je connais, c'est poussé par la douleur, poussé par sa circonstance, eh bien, de la mort qui peut environner là, et lire prononce quelque chose, lire redonne un nom à, eh bien, ces enfants influencés par circonstances, influencés par douleur, influencés par, eh bien, ce qu'il peut trouver, influencés par, et aussi le fait qu'il les connaît, il peut pousser ce dernier soupir en même temps, et qu'il dit, il appelle sa ganson-là, et il dit, eh bien, il appelle lire Ben Onir, fils de ma douleur. Est-ce qu'il nous langage parfois, il part, eh bien, un langage qui décrit ce qu'il nous peut trouver, ce qu'il nous peut ressentir, ce qu'il peut passer là, et laisse-moi dire qu'il Jacob, eh bien, Israël, il reprend, eh bien, le dessus. Et qu'il dit non, sa ganson-là, il n'est pas pour porter sa nom-là. Et réalise quelque chose, c'est qu'il, quelque part, nous connaît qu'il y a un nom, et bien, dans ce nom-là, il y a aussi une identité. Mais Jacob, tout de suite, il changeait. Et lire, il cause sa langage qui bizarre causé là. Il dit non, sa ganson-là peut être appelé fils de ma droite, au lieu de fils de ma douleur. Ce matin, langage bizarre sensé. Nous langage bizarre sensé à jamais. Et nous pas pour permettre quoi que ce soit qui influence nous. Nous devons accepter et prendre ce qui est sa plus grande parole là dans nous les guerres et bien les pédir. Par laisse nous circonstances dicter nous langage. Et ce qui nous besoin faire, il faut les parts qui nous les symptômes, dicter nos langages, et même et amène-nous pour définir quelque chose, pas laisse qui erreur, regret, accusation, eh bien, qui vient causer l'honneur, qui prend le dessus, et qui même, eh bien, commence et décrire nous, de nous un nom. Non. Ce matin, nous dire ce langage sensé, nous langage les sensés. Et laisse-nous refuse pour cause et aussi pour penser et pour tomber d'accord avec une parole qui est bien faible et qui m'a dire nous décrire toute une parole d'accusation, toute une parole négative et un symptôme qui peut vivre tout ça là. Eh bien, c'est une parole très très faible et nous besoin laisser nous être dirigé, être animé par sa plus grande parole qui est Jésus. Au bout de terminer, et me dire ce matin, Colossiens, le chapitre 3, le verset 16, regarde ce qui encourage nous pour faire. De dire que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez. La prédication de la parole, quand nous peut exhorter un quiken, quand nous peut encourager un quiken, lui dire, eh bien, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pas des psaumes.
la parole de Dieu, par des hymnes, la parole de Dieu, par des cantiques spirituels, la parole de Dieu, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration de cette grâce qui est vraiment un empowerment. Et dans le verset 17, il dit « Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Il y a une parole qui dit, « Il n'y a personne qui confesse Jésus, après pour déclarer Jésus anathème. » Nous aussi pareil, si nous commençons pèse le nous langage, et qui nous connaît, qui retourne, nous puise à partir de Jésus, sa parole faite chair, sa plus grande parole, parole puissante, parole créatrice qui est en nous et qui nous repose nous au lit et qui nous agrémente nos langages par sa parole, eh bien, quand nous pouvons dire au nom de Jésus, il est impossible que nous pouvons dire au nom de Jésus et que nous pouvons confesser négativité au nom de Jésus, qui nous pourra curse, au nom de Jésus, qui nous peut dire, eh bien, une parole qui part est propre, eh bien, à ce qui bon dire, in déclarer, au nom de Jésus, laisse-moi dire autres, ce sera que une parole victorieuse et nous langage, ce sera un langage victorieuse qui, eh bien, nous pourra entretenir. Rappelle-nous, nous soyez une plus grande parole. C'est Jésus en nous, Jésus, la parole faite chair, et qui tout le temps nous fait référence à lui, et qui nous langage, demande si besoin de changer, laisse qu'il changer, et quand là, il besoin de peaufiner, et pour aller lire avec la parole, laisse-nous faire lire. Et nous connaître qui nous avons sa capacité là aujourd'hui. Parce que nous recevons grâce sur grâce, empowerment, empowerment. Et nous sommes capables de changer les circonstances et la façon qui nous peut causer et qui va nous causer. Laisse-moi dire, je peux bizarre être touché. Que le Seigneur, la parole faite chair, lire vraiment béni chacun de nous et qui nous, dans l'obéissance, comment dire, c'est pas vers une performance parfaite qui nous paiera, eh bien, converge nous, mais c'est vers une pratique obéissante. Amen. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et laisse-moi dire ceci. Comment nous pouvons déclarer ce matin que Dieu lui dire ce qu'il y pensait et il pense ce qu'il dit. Et quand il dit à l'église, c'est-à-dire Zot et moi, pas le bâtiment, qui nous peut aller, nous peut chasser des démons, nous peut guérir malades, nous peut purifier les lépreux, nous peut ressusciter les morts. Le temps, eh bien, lire présent. Et quand là, me connaître qui c'est sire qui bon dire, il dire pour accompagner nous, il pas pour accompagner ici et pasteur, prophète, évangéliste et enseignant ou autre, mais il pour accompagner tous ceux qui croient et nous tous qui là enfants de Dieu nous croire et sa bonne parole là, eh bien, il pour nous. Ce matin, laisse-moi dire, ce matin, laisse-moi dire ceci. C'est qu'il, dans le livre de Corinthiens, le chapitre 12 et le chapitre 14 aussi, les causes des dons. Et laisse-moi dire que nous tous qui là, nous porteurs du Saint-Esprit, avec tous les 9 dons, mais ben dons qui manifestèrent, eh bien, dans situation qui bizarre, c'est un don approprié qui peut manifester dans ban eh bien et situation et appropriée. Quand mon père regarde et autres aujourd'hui, me déclarer que Dieu
ce désir, c'est qu'il eh bien, nous tous, nous capables de jouir d'une bonne santé. Et l'éclair, c'est le souhait du Seigneur, le désir du Seigneur qui finit pousser à donner son Fils. Et ce matin, je déclare à un quelqu'un toujours avec un problème cardiaque. Et me déclarer qu'il y a toi problème cardiaque, te guérir maintenant même dans le nom de Jésus. Et quelqu'un qui a un problème avec ce côlon. C'est-à-dire, il y a un problème au niveau de ce ventre. Et dans le nom de Jésus, comment me trouve sa colonne-là devant moi, me dire dans le nom de Jésus, me proclame guérison dans ton colon. Et au nom de Jésus, me dire à celui qui est dans ce genou, peut souffrir encore, qui guérison prend place à l'instant même. Et quelqu'un qui a un problème de foie. Un problème de foie causé par une façon de vivre, c'est-à-dire par l'alcool qui te domine l'eau, toi, qui maintenant, toi, tu ne accepter, tu ne recevoir Jésus. Et maintenant, l'ennemi n'est pas capable de faire toi continuer à être esclave de l'alcool. Mais me dire à l'instant précis que le Seigneur les guérira tous les foires maintenant même. Et dans le nom de Jésus ce matin, Seigneur, me prier toi pour tous ceux qui ont besoin d'un toucher dans le corps physique. Seigneur, étends la main et touche chaque personne. Et Seigneur, qui ta volonté y est fait et qui les corps viennent les corps en santé dans le nom de Jésus. Et me dire à tous ceux qui peuvent faire ban cauchemar, toute ban oppression démoniaque, mort à l'instant même dire qu'il sa ban oppression là, les casser et les cesser au nom de Jésus. Et qu'il le sommeil de mon enfant de Dieu, les besoins doux et agréable. Qui le Seigneur l'ira bénir chacun de nous et laisse-moi dire que Jésus les finira payer un prix et c'est nous droits pour capable jouir d'une bonne santé. Merci Seigneur. Quand nous appelons à faire l'offrande, amen, la dîme dans la maison de Dieu, nous comptons prendre cette parole de Malachie. Mais je connais que le Seigneur lui dit dans Malachie, le chapitre 3, qu'il voilà, il y a une petite chose qu'il peut faire quand nous apportons nous la dîme, nous l'offrande. C'est qu'il peut ouvrir les écluses de cieux. Et ce matin, comment tu amènes la dîme, tu l'offrande et tu crédites les deux comptes qui affichent sur l'écran, me dire dans le nom de Jésus, me déclarer, me décréter que les écluses des cieux soient ouvertes, leur toit, et que chacun de vous expérimentera une grâce, expérimentera l'abondance, expérimentera la porte ouverte, expérimentera et dans une demande qu'ils ont fait, eh bien, il est exaucé. Et ceux qui peuvent travailler trouvent travail, ceux qui dans un besoin trouvent ce besoin être vraiment pourvus et qui
faut les pas qui nous doutent le Seigneur. Le Seigneur, il est capable de servir n'importe qui moyen. Et laisse-moi dire autres, ce qui est plus important, c'est pas le moyen qu'il est servir pour faire cela, mais c'est qu'il lire, engagé vis-à-vis de ce qu'il dit. Un écluse des cieux ouverts leur nom, waouh, me dire Seigneur, merci, nous prenons-les et je prends-les et qui le Seigneur sur la grâce, sur la paix, demeure leur nom et qui nous donne une semaine vraiment extraordinaire dans le Seigneur. Amen.